Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le lundi 1er août. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Un racket chasse l'autre ». C'est une réinterprétation d'un dicton bien connu. Un scandale chasse l'autre. Tout gouvernement mis en difficulté par une affaire s'empresse immédiatement d'en trouver une qui implique ou incrimine l'opposition pour détourner l'attention. Bon, pour l'instant, en France, les scandales s'enchaînent, toujours un petit peu au détriment du même gouvernement. Après l'usurpation de fonction de M. Benalla, on apprend que contrairement aux déclarations de son avocat, du porte-parole de l'Élysée, et même de membres du gouvernement, M. Benalla non seulement n'était pas mis à pied, mi-même, et qu'en plus de ça, il badgeait à l'Assemblée nationale. Et ce dont je voulais vous parler, là, c'est d'un racket qui chasse l'autre. Le racket, c'est celui des 80 km/h. Ça y est, on commence à avoir les premières estimations. Et là, M. Édouard Philippe peut se frotter les mains. C'est une véritable corne d'abondance, avec 99% d'infractions concernant des excès de vitesse ne dépassant pas les 10% et dans des zones où il n'y a aucun risque d'accident. Alors quand on voit ça, on se demande pourquoi est-ce que les automobilistes se sont empressés d'acheter des voitures au mois de juillet, si c'est ensuite pour se faire toper au radar et racketter durant tout l'été. Tout simplement parce qu'ils échappent à un autre racket, celui des contrôles techniques, durcis. En fait, il y en a 2 fois plus, avec, on va dire, même 3 fois plus de chances d'avoir à faire des travaux sur un véhicule un petit peu ancien, un petit peu obsolète. Des travaux qui souvent représentent des centaines, voire des milliers d'euros. Autrement dit, vaut mieux envoyer la voiture chez l'épaviste, au recyclage, et en racheter une neuve, plutôt que de se prendre des contrôles techniques qu'il faut ensuite repasser, etc., etc. Voilà donc ce qui explique en quelque sorte le miracle de ces ventes de voitures qui explosent de plus de 18% en France au mois de juillet. On va revenir quelques instants sur la notion de un scandale chasse l'autre. Donc, on sait par exemple qu'au gouvernement, on peut commettre des délits et ne pas être sanctionné. En revanche, quand vous êtes cadre et que vous êtes licencié sans avoir commis de délit, d'après un petit article qui se glisse discrètement dans la loi Pénicaud étudiée aujourd'hui, ce mercredi à l'Assemblée nationale, on s'aperçoit que les possibilités d'indemnisation des cadres qui n'ont commis aucun délit mais qui ont été licenciés, ces possibilités vont être réduites. Quel coup fourré supplémentaire nous prépare le gouvernement pendant que les Français seront à la plage? Nous vous promettons de demeurer vigilants. Alors aujourd'hui, par contre, pour la bourse, la vigilance ne s'impose pas vraiment, puisque les indices ne font rien. On démarre le mois d'août complètement flat, avec un CAC 40 au-delà des 5005, pourvu qu'il s'y maintienne, et un Eurostoxx également au-delà des 3500, 3510, 3520. Là aussi, on est sur une zone finalement très confortable. L'idéal serait que l'on ne bouge pas jusqu'à la fin du mois d'août. Comme ça, les vendeurs de volatilité vont pouvoir s'en mettre plein les poches. Et on verra bien à la rentrée si on décide ou non de croire que les marchés et que les arbres peuvent grimper au ciel. Alors, pour vous donner l'état d'esprit du marché, c'est assez simple. Hier soir, de la Maison-Blanche, on a des fuites. Ce ne sont pas seulement 200 milliards de produits chinois qui pourraient être taxés à 10%, mais à 25%. Pour les 250 milliards restants, on verra. Alors on sait très très bien que ça fait partie des stratégies de Donald Trump pour arriver en position de force lors d'une négociation. Sauf que vous faites ça avec peut-être un concurrent un petit peu benet,
Mais utiliser la même stratégie avec les Chinois qui connaissent Trump par cœur, qui le voient venir de loin et qui trouvent cet art du deal absolument risible, on n'est pas à l'abri, effectivement, de rétorsions chinoises. D'ailleurs, on voit que pour l'instant, à part l'acier ou l'aluminium, il n'y a absolument pratiquement rien de concret en termes de menaces et de sanctions. Et pourtant, des signaux de ralentissement continuent de se multiplier en Chine. Avant même donc qu'il y ait une vraie guerre commerciale. Donc ça, c'est vraiment le cycle de croissance qui commence à connaître des ratés. Les ratés, on les a déjà eus en périphérie, Brésil, Argentine, Afrique du Sud. On commence à avoir des signaux de ralentissement également dans des pays comme l'Indonésie, comme la Malaisie, etc. Alors, ne parlons pas de l'Iran. Mais là, si la Chine, elle, connaît un ralentissement, là, vraiment, c'est le cœur du réacteur de la croissance qui commence à connaître des ratés. Et en Europe, regardez ce qui se passe. Espagne, Italie, baisse des PMI manufacturiers, Allemagne, stagnation. Ah, il n'y a que la France où, au miracle, on a la confirmation d'un PMI passé de 52,5 à 53,2 au mois de juillet. Un grand merci donc au secteur automobile, un grand merci aux raquettes fiscales des contrôles techniques renforcés.